Ouais, coach, il y a une grosse période, ça va enchaîner 3 matchs en 8 jours. Bon, c'est un peu cliché, on dit qu'ils sont tous importants, mais c'est vrai que ça peut vous mettre, on va dire, ça va vous positionner avant le sprint final. Oui, oui, c'est exactement ça. Ils sont tous importants. Déjà, on va les prendre dans l'ordre. Plus important, parce que on se pose des fois la question comment on va gérer les effectifs, les trucs et tout. Je pense que c'est déjà nous dans notre situation de penser déjà à gagner celui de ce week-end. Et si on gagne, je pense que tout le monde aura de la fraîcheur. C'est souvent comme ça que ça se passe pour enchaîner. Bah oui, ils sont importants pour nous parce que nous, c'est très simple. Cette semaine-là, il y a 9 points. Et à un moment, sans se mettre d'objectif de points, parce que je fonctionne pas comme ça, mais à un moment, il faut faire l'effort maintenant, même s'il y a de la fatigue, j'ai trouvé, cette semaine-là, après le match de Toulouse, parce qu'en fait, c'est 3 matchs en 8 jours, mais c'est surtout 4 matchs en ayant joué le lundi en 13 jours, finalement. Donc, il faut bien récupérer quand même, pas dire et faire n'importe quoi, bien récupérer, parce qu'il faudra de la confiance et du jus pour gagner les matchs. Il faut toujours ça. C'est déjà ces 2 premiers ingrédients. Du moment qu'on les aura, essayer de gagner le premier qui arrive ce week-end, et puis enchaîner, parce que sans se mettre d'objectif, j'en reviens à ça, de points, cette semaine-là, après il y a une coupure, il restera 8 matchs. Déjà, moi, j'en ai marre quand on dise nous un petit peu à l'image de Toulouse, quoi. On est costaud, on fait des bonnes choses. Moi, je veux plus me voir à cette place aussi. Moi, je veux la fin de semaine, peu importe le nombre de points, mais si en fin de semaine, je pouvais déjà me voir une place ou 2 au-dessus, je trouve qu'après, il resterait 8 matchs, on pourrait se dire maintenant, on ne veut plus retourner en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, donc ça va dans ce que tu dis. Ça va nous donner un peu le ton déjà, quoi qu'il arrive, nous, on est condamnés à jouer jusqu'au bout, vu qu'on s'est mis dans le dur en termes de points au début. Mais quand même, cette semaine et déjà ce match de Pau, ils vont te donner la tendance. Si tu fais 0 points sur 9, ah oui, tu ne seras pas condamné, mais ça sera très dur. Voilà, donc déjà, moi, l'objectif que je me mets, c'est que le symbole, c'est le match de Toulouse. C'est costaud, vous faites des bonnes choses, c'est bien, vous êtes dur à jouer. Les gens de Toulouse, que je respecte, le président que je connais bien, avec qui j'étais à Saint-Etienne, Damien Comolli, vous allez vous en sortir. Mais moi, j'ai revu le match, insuffisant pour se sauver, insuffisant pour battre Pau. Donc, moi, j'en ai marre qu'on dise ça, puis que je me voie 19e tout le temps, et toujours pas loin de recoller. Alors, ne tombons pas dans le trop négatif, parce que à Noël, 19 matchs, j'ai fait le point sur les 5 équipes devant nous. Un moment, je crois qu'à Noël, tu étais à 11 points de Rodez. Aujourd'hui, tu es à 3. Tu étais à 5 points de Valenciennes. Aujourd'hui, tu es à 4. Tu n'avais que 4 points sur Nancy. Aujourd'hui, tu en as 7. Puis sur du foot, voilà. Si vous gagnez et que Quevilly ne gagne pas à Guingamp, voilà. Tu étais à 8 points de Quevilly. Aujourd'hui, tu es à 2. Donc, il ne faut pas tomber dans le... Mon analyse reste partagée. Je ne veux pas mettre le feu sur un enjeu. Mais à un moment, cette semaine, elle est magnifique. Parce que cette action, pour quand même un peu sortir la tête de cette zone, parce que c'est dur pour les joueurs, pour moi, pour tout le monde, c'est long. Faire l'effort, sortir un petit peu de cette zone pour après peut-être avoir un autre discours en se disant en gros, la zone en dessous, maintenant il reste 8 matchs, on veut plus la voir, tu vois. Donc ça va un peu dans ta remarque au final. Oui, voilà. Vous parlez un peu de ce qui a manqué à Toulouse pour ne plus être dans la position. Voilà, vous êtes costaud, mais bon, pareil, 0 points. Oui. Et c'est quoi les clés justement sur cette série-là À Toulouse, j'ai trouvé que l'esprit des gars était là. L'esprit des gars était là, franchement. Maintenant, on sent que les joueurs, ils jouent leur peau, ils sont tous dans l'esprit, tout ça. Mais j'ai parlé un petit peu à la fin, dans l'analyse, tu étais là, de certaines performances individuelles, pas par mauvais esprit, mais par niveau, peut-être, du match, ou de préparation du match, individuellement. Parce que collectivement, l'équipe, elle a eu un bon rendu. C'est vrai que quand même, c'était un vrai bon match. Donc, mais maintenant, ça suffit pas, si tu veux. Donc, quand je dis que j'ai revu le match et que je suis pas content, c'est que je suis pas content, par exemple, sur... on n'a pas assez tenu les ballons, on n'a pas fait assez de courses à haute intensité dans les stats physiques, on n'a pas assez eu de profondeur, on n'a pas assez fait plonger Dupé sur 5-6 coups, tu vois, où tu les calmes un peu. On n'a pas assez coupé les retours, donc oui, on y était, mais pas suffisant pour se sauver ou pour battre Pau, par exemple. Voilà ce qui a manqué pour répondre à la question. Sur Pau, on se rappelle, c'est votre première victoire à l'aller, ça se finit à se donner des claques. Tu te dis, là, va falloir maîtriser les émotions, pas tomber dans un piège. Oui, c'est vrai que j'y ai pas trop pensé à ça. Je le dirais aux joueurs, mais bon, ça après c'était, et je pense que c'est pareil du côté de Pau. L'enjeu, il est dans le sportif maintenant, il est dans le. Je crois que bon, ce qui est arrivé à l'aller, c'est des choses, des échauffourées, on va dire, qui arrivent dans le foot. Bon, tu vois, après, faut. Mais eux comme nous, bon, je pense que eux, mon collègue, ça sera pareil. Après, t'es pas dans
t'es pas dans le foot de district, si tu veux, dans les revanches, dans des choses comme ça. C'est surtout mettre le pied dans le bon sens, sur le ballon, gagner plus de duels, défendre en avançant, ce qu'on n'a pas assez fait à Toulouse, j'ai trouvé. On a mélangé un petit peu de discipline avec parfois être trop bas. Discipliné, c'est pas faire des cadeaux, mais c'est pas. Alors que nous, on a plutôt un jeu à aller un peu plus chercher. Voilà, faut rester là-dessus. Nous, après, c'était une échauffourée qui avait été un peu spectaculaire, en effet, qui avait fait beaucoup parler. Mais bon, voilà, après, je veux dire, pour ma part, en tout cas, je sais pas mon collègue, mais moi, pour ma part, je vais pas préparer le match avec ça. Si ce n'est peut-être de rappeler aux joueurs ce que je vous dis là, en fait, que nous, on est c'est trop important pour nous de se concentrer sur les choses dont on est acteur pour partir dans des émotions et des choses qui vont nous faire sortir du match. Mais je pense qu'il n'y aura pas de souci, les joueurs n'ont pas trop parlé de ça. Plus parler du fait qu'on jouait, comme je vous dis, de l'analyse de notre match, du classement, de ces choses-là. Juste, on parle, il y a eu alors sans rentrer dans les détails, mais je sais qu'il y a eu une réunion avec les supporters oui. Récemment. Est-ce que du coup il y a aussi un souhait dans ces périodes, on parle souvent un peu de mobilisation générale. Oui, mais d'avoir tout le monde derrière. C'est aussi une bonne question. C'est vrai on n'en a pas parlé l'autre fois. Là aussi, c'est ma faute dans la communication. Je suis l'unique fautif. Les supporters, ils sont très importants. J'adore voir le stade, comme je l'ai vu, le dernier match à domicile. En toute humilité, avec notre nombre de spectateurs et tout, quand même, ça nous a poussé. Les joueurs le ressentent. Par exemple, à Nancy, ils l'ont dit. À Nancy, ça a poussé pour Nancy un moment. Là, ça a poussé contre Dijon. Ça se répondait, tout ça. Donc, moi, j'ai besoin des supporters. J'ai sûrement mal démarré avec eux. Donc, le but de cette réunion, c'était de la mauvaise communication, au final, de se redire les choses. J'ai eu le temps d'expliquer, même si c'était une réunion où c'est parti un peu dans tous les sens, dans les questions. J'ai demandé à un représentant des supporters, d'ailleurs, que j'aimerais les revoir, plus un peu les ultras, pour mieux m'expliquer de pourquoi il y a eu certaines phrases au début, qui ont été sorties du contexte, de ces incompréhensions. Très positif des réunions comme ça, j'aurais souhaité. D'ailleurs, là aussi, on est un peu pas trop réactif, il faut les faire plus tôt dans la saison. Et il faut les provoquer plus tôt, c'est très très important. Très très important, c'était très très bien, moi ça m'a beaucoup plu. Bien sûr, mais si vous voulez, mes supporters maintenant, c'est comme mes joueurs. Je n'ai aucun doute. Mes joueurs, vous savez, ils sont pas tous au top parfois. C'est pas évident, hein, faut pas croire qu'ils sont contents de cette situation. Il y en a beaucoup qui sont aussi en fin de contrat, hein, et ils lâchent pas. C'est un groupe, je vous l'ai toujours dit, qui est très soudé. Il n'y a pas de clan dans cette équipe, c'est ce qui fait qu'on va s'en sortir, c'est ce qui fait qu'ils s'en sont sortis l'année dernière, à se prendre en charge entre eux. Et les supporters, c'est pareil. Je pense qu'on n'en est plus à cette période de l'année à... Moi, je fonctionne comme ça avec mes joueurs. J'ai envie de fonctionner comme ça avec mes supporters. On n'en est plus à s'expliquer ou à quoi que ce soit. Ouais, en effet, c'est l'union sacrée. Moi, c'est l'union sacrée avec mes joueurs. On se dit les choses. Là, après Toulouse, je leur ai dit à certains que leur performance n'était pas suffisante. Voilà. Et puis maintenant, il faut être positif. Maintenant, il faut se sauver. Il faut se sauver. C'est le mot qu'on se rapproche tout doucement du bout. On a recollé. Voilà, et les supporters là-dedans... j'ai même plus besoin de les convaincre. Je sais qu'ils ont compris des choses. Je le vois dans leurs encouragements, dans leurs yeux. Et je les rencontrerai encore. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a vu au stade la dernière fois. C'est très positif. Ouais, c'est la question qu'on a posée au coach. Ouais. Le match aller c'était la première victoire. Ça avait été animé sur la fin avec des claques. Des petits échauffourées. Est-ce que ce match samedi, il va falloir maîtriser vraiment ses émotions? Parce qu'il restera peut-être quelque chose dans certaines têtes. Ouais, je pense que, en tout cas, Pau va venir revanchard, je pense, par rapport au scénario du match aller, comme vous l'avez dit. C'est sûr. Après, voilà, à nous de répondre présent, parce qu'on sait que chaque match est une finale pour nous et le plus important, c'est les 3 points. Donc oui, il va falloir maîtriser nos émotions, mais ça, il n'y a pas de problème. On est professionnel, c'est le plus important. Hein. Comment vous jugez, comment vous sentez l'état d'esprit dans le vestiaire actuellement? Très bien, très bonne. Franchement, on a une bonne ambiance, on travaille bien. Les résultats récemment sont plutôt satisfaisants, même si on aimerait mieux, parce que voilà, on est compétiteur. Et c'est vrai qu'on aurait aimé ramener quelque chose de Toulouse, mais le plus important, c'est le prochain match, et c'est le match de Pau. Donc non, nous, on est très bien dans nos têtes. On a une mission de se maintenir, et c'est le plus important, c'est samedi contre Pau et prendre des 3 points.
J'allais dire, on parle un peu du côté psychologique. Comment vous avez vécu, vous, justement, un peu la saison, quoi, tout simplement, avec la concurrence avec Axel, le fait d'être numéro 2, numéro 1, se blesser. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué, j'imagine, à gérer. Non, moi très bien. Franchement, moi je gère très bien. Je m'entraîne tous les jours pour jouer, pour être performant. Voilà, l'année dernière, j'ai joué que un ou deux matchs avec la coupe. J'ai réalisé le travail qu'on m'avait demandé du mieux possible. Mais bien sûr que je m'entraîne pour jouer mais ce qui m'arrive, c'est voilà, c'est bien. Moi, je veux jouer et voilà. Après, c'est vrai que la blessure est arrivée un peu au mauvais moment. Voilà, je venais d'enchaîner, je me blesse. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé pour revenir le plus tôt possible. Et voilà, dès le 1er janvier, j'étais sur le terrain. C'était pas quelque chose qui était trop difficile à encaisser, justement, de se dire bon, bah ça y est, on part, on se blesse, ça va peut-être être galère. Non, c'est les aléas du football. Et voilà, moi, j'avais qu'une mission, c'était vraiment de me rétablir au plus vite, du mieux possible pour pas rechuter, parce qu'on sait très bien que les blessures musculaires, des fois, c'est un peu compliqué. Mais voilà, après, j'ai bien bossé, j'ai bien consolidé tout ça. Et puis voilà, après, je suis revenu sur le terrain et j'essaye d'aider le maximum l'équipe pour prendre des points et réussir notre mission qui, je répète, est le maintien. Et là, sportivement, comment vous abordez un peu parce que là, il y a le match de Pau, mais vous allez enchaîner derrière, vous allez jouer à Toulouse, ça s'enchaîne pas mal. Comment vous jugez tout ça? Comment vous êtes un peu psychologiquement par rapport à ces matchs qui s'enchaînent? Ouais, très bien, très bien. De toute façon, on sait très bien qu'en plus, quand on perd un match, on a envie de jouer le plus rapidement possible. Et donc, le match de Pau arrive dans 2 jours, donc c'est très bien. Et après, les autres matchs, on laisse un peu de côté parce qu'on prend match par match. Et le plus important, c'est le match de Pau. Bastia sera un autre match, Valenciennes encore un autre. Et le plus important, c'est samedi. Il ne faut pas griller les étapes et dire il faut tant de points sur les 3 matchs. Il faut vraiment prendre match par match. C'est ce qui est le plus important. Sinon, on peut louper un match et perdre des points en route. Et dans notre situation, c'est. Trop loin. Ouais, exactement. C'est match par match. Donc ce week-end, c'est Pau et on se concentre sur ça.